Alors initialement je m'étais dit je vlog pas. Je me suis levé, j'ai dit vas-y aujourd'hui je vlog pas. Déjà hier soir on s'est endormi vers 23h45 je crois, quelque chose comme ça. J'étais quand même vachement fatigué. On s'est couché et à 2h je me suis réveillé avec des remontées acides et tout, j'étais pas bien et tout. Oh la vache, j'étais trop mal. Du coup je me suis levé, je suis pisser machin. Saitama a voulu sortir mais il pleuvait des cordes et tout, donc non. Il est pas sorti. Et après je suis allé sur le PC 5 minutes, le temps de fumer une Peuclo et de charger les fichiers de mon vlog que je n'avais pas encore monté. Ensuite, 6h du mat, rebelote. Je me réveille un peu mal au ventre, je me dis oh, tu vois pas ouf. Je me recouche et Laura s'est levée ce matin et moi je suis resté au lit. Il est exceptionnel de vous annoncer que j'ai fait une grasse mat. Je me suis levé à 9h30. Franchement, exceptionnel. Déjà avant tout, je vais juste vous montrer ça. Voilà, le temps dehors, c'est la tempête. Voilà. C'est un mélange de pluie et de neige avec énormément de vent. Vous voyez un ruisseau qui coule là. C'est vraiment une catastrophe la météo là. Ouais, il y avait de la neige avant, maintenant il y a de la pluie. Maintenant ça fait de la gadoue, on le voit sur le toit, ça fait de la gadoue et tout ça. Ça fait de la plège comme j'aime dire, la pluie-neige. Donc levé 9h30 et tout, et je dis alors vas-y je vlog pas aujourd'hui. Je dis j'ai pas de boulot aujourd'hui, j'ai pas de live, rien du tout, vas-y c'est bon. J'avais juste mon vlog à monter. Le truc c'est qu'en montant mon vlog je me suis rendu compte que j'avais pas de vidéo sans langue de bois pour aujourd'hui. Et je me suis dit bah faudra quand même que j'en tourne une. Donc si j'ai quand même du boulot. Même si je me suis avancé sur mes facecam hier, j'ai quand même du boulot putain. Donc du coup finalement je viens de remonter là et j'ai pris la caméra et je dis bon bah vas-y tu sais quoi. En plus j'ai dit à Laurent en bas, on était en train de préparer des box là que je dois livrer tout à l'heure. Box raclette et tout. Et je lui ai dit vas-y je vais quand même vlogger, c'est con, je perds de l'argent, je perds une journée alors qu'au final c'est pas une journée où je peux me dire que je fous rien quoi. J'ai du boulot de toute façon aujourd'hui, donc que je vlog ou que je vlog pas, ça a finalement pas changé grand chose. Enfin pour vous aussi vous aurez un vlog du coup, alors que c'était pas prévu. Donc là je me suis dit vas-y, c'est quoi, allez, je vlog. Et puis c'est tout. Donc je vlog. Voilà. Donc au programme de ce jour, donc là on a préparé des box raclette. D'ailleurs, je vais me servir de l'image pour faire une petite publication, parce que j'ai fait une photo de la box raclette. Donc, box raclette aujourd'hui, à livrer avec ce temps. Ils annoncent des fortes chutes de neige cet après-midi. Donc là, j'ai dit à Laura, je livrerai dans tous les cas en Q7. En plus, c'est pas à la porte d'à côté, enfin, c'est pas à la porte d'à côté, ça va, mais par là où je passe, s'il y a de la neige, c'est chaud. Ça faut monter un peu, tu vois. Donc, voilà. Ça va être quelque chose. Donc, ouais, ça va être quelque chose. Ouais, bon, après, c'est comme ça. Donc, livraison, je ne sais plus vers quelle heure. Dans le début d'après-midi, il me semble. Donc, livraison de la box raclette. Ensuite, au niveau boulot, je dois faire une vidéo sans langue de bois. Comme je vous l'ai dit, voilà, je vous ai dit, une vidéo sans langue de bois à faire. Mais sinon, au niveau de la routine, on va pas sortir. Vu le temps qu'il fait, on va éviter de mettre le nez dehors. Avec les gosses et tout, pourquoi je suis tombé malade, hein, parce que là c'est vraiment un temps apocalyptique. Donc voilà, et puis la routine quoi, la routine. Voilà, une journée normale, un dimanche surtout. Déjà hier on avait l'impression qu'on était dimanche. Laura elle me dit t'as pas l'impression d'être dimanche? Je dis si, totalement. Allez, là je vais faire une petite publication sur la box gourmande. En plus ça aussi j'avais pas de publication. Je me suis dit ah bah faut que je fasse une publication et nanani et nanana. Donc voilà. Je vlog quand même aujourd'hui. Vous m'accompagnerez dans la livraison de tout à l'heure peut-être sous la neige. Ah ça y est, maintenant c'est de la neige. Oh là 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 là, quel temps. Oh là 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 là. Maman, c'est le temps. Voilà, c'est bon. J'ai programmé la publication de la box gourmande. Le vlog est en cours d'envoi programmation sur YouTube aussi, c'est bon. Et il faudra que je tourne la vidéo sans langue de bois aussi. Ah, Gaston qui m'appelle. Allô? C'était Gaston, il voulait un prix sur Brico Dépôt. Et Gaston qui m'a appelé. Il dit ouais, j'ai vu que tu étais en train de bosser. Il me dit tu pourras regarder quand tu auras 5 minutes le prix des câbles 16 carrés sur Brico Dépôt. Et puis tout qu'en 2 secondes, je suis sur Brico Dépôt. Je dis ouais, ça fait 6,55. Il me dit t'es déjà dessus? Je dis oui. Je dis bon bah merci et tout de l'info. Il dit on est là aujourd'hui hein. On est là hein.
Non, parce que hier, du coup, Laura, elle voulait aller voir sa femme, tu sais, pour discuter un peu, fumer un coup. Et le truc, c'est que, comme elle a dit, maintenant qu'ils sont là, c'est plus pareil parce qu'ils sont chez eux. Bah, en fait, ils sont chez eux, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'avant, ils étaient dans les travaux, donc du coup, ils étaient occupés quand ils Voilà. étaient là-bas. Ouais. Et maintenant qu'ils sont chez eux, je me dis, bah, ils ont peut-être envie d'être tranquilles, tu vois. Oui, t'as pas envie de les déranger. Ils sont chez eux, Bah quoi, oui. c'est pas du tout le même. Et en fait, hier soir, Gaston nous a appelé en disant, bah, on vous a pas vu Et aujourd'hui. du coup, depuis qu'ils ont emménagé, on n'a jamais allé là-bas, à part quand il nous a demandé un coup de main Ouais. pour je sais plus quoi. Ouais, ouais. Mais sinon, on n'est pas Mais c'est allé. vrai, en fait, hein. Mais parce que je me vois pas les toquer. Toc toc, tu viens, ça va? Salut, je viens boire le café. Enfin, il y a des gens que ça dérange pas, mais il y a des gens que ça Ouais, nous, on dérange. n'est pas trop comme ça, Donc, ouais. est-ce que eux ils sont comme ça ou pas, je sais Bah, pas. en tout cas, là, il m'a dit, on est là aujourd'hui, hein. Je t'avais dit que ça hier soir. Oui, oui, ouais, ouais. Faudrait qu'on y aille. Oh, bordel. Il est où le téléphone du boulot? Je sais pas. Si, Ouais, je voulais regarder. C'était quelle heure la livraison? 13? Vers 13h. Vers midi 13h, donc entre midi et 13h. Ok, bah faut que je le recharge, j'ai plus que 13% de batterie dans le téléphone. Et vu que j'utilise le TPE tout à l'heure. Voilà. Là, je vais le charger parce que plus de batterie dans ce pauvre téléphone. Bon, t'as vu, finalement, je le mets. Bah oui, parce que j'ai aussi une vidéo sang de bois à tourner de toute façon, et j'ai du boulot, bah je sais pas. Oui, mais après je perds de l'argent pour rien, quoi. oui, bah, Autant vlogger. Non, mais bon, vlogger c'est pas non plus. oui, ce soir, tu montes ton vlog, je veux dire, Non, je peux le monter demain matin, le vlog. nanana. Non, je peux le monter demain matin. C'est bon, ça en charge. Ah oui, bah oui, c'est mieux de mettre ça. D'habitude, on met un verre, on vide, on vide, on vide, on vide. Ouais. Elle fait le Oh, détartrage. salon, ça a mangé aujourd'hui, chérie. Ah! Bah ça y est, hein, j'ai mis la miniature où t'es en train de machin et j'ai marqué inconsciente, elle vaporise la maison pendant 6 heures. Bah après ça fait vide hein, parce qu'elle nous a enlevé tout ce qu'il y avait là. Bah là, sur le truc. Et au-dessus, là aussi. Ouais, aussi au-dessus, ouais. Oh la vache. Mieux, quand même. Oui, oui, bon après c'est toi qui vois. Hein. Mais oui, c'est vrai que putain hier t'as carburé hein. Et demain c'est les courses de Noël? Ouais. Tu vas avec Malone, hein, il avait dit non? Bah Ouais. Demain, elle fait les courses pour notre Noël à nous. Et du coup, alors, salade de morue en entrée. oui. En plat, c'est je sais plus quoi, type pot-au-feu. Bah, petit pot, ouais. T'as toujours pas démoulé ta. Ah non, la bûche. Elle a fait une bûche de test, mais elle l'a toujours pas démoulé depuis 2 jours. Elle sait même pas ce qu'il y en est. Faudrait faire là. Oui, mais je vais faire le ménage d'abord. Oui, fais le ménage d'abord. On va faire le ménage. On va faire le ménage d'abord? Ok. Let's go! Je pars en livraison, les amis, pour le box raclette là. Hop, Laura est en train de préparer à manger pour midi. En fait, elle avait prévu cette semaine de faire des pommes de terre au fromage blanc, le machin et tout. Et du coup, hier, elle me dit, oh, on n'a même pas fait nos pommes de terre et tout. Et je dis, bah, tu les fais demain midi. Je dis, encore demain midi, on repas. Ah oui. Puis là, du coup, je suis descendu, là, il est 11h presque midi, et je lui dis, tu comptes faire tes pommes de terre ou pas? Elle me dit, ah oui, bah oui, je vais les faire. Du coup, là, elle est en train de le faire. Ça, quand je rentre, on mange, j'en ai pas pour longtemps à y aller. Là, c'est une professionnelle avec qui on bosse. Au début, elle nous avait demandé si on voulait livrer hier. Ça nous arrangeait plus ce samedi. On a dit, c'est égal. Pareil, elle nous a commandé pour le 2 janvier. Et elle nous a demandé si on était fermé ou pas. Je dis non, non, on n'est pas fermé, on est en congé. Pas dis-tu. Bon, il fait pas chaud, il fait 2 degrés. Il pleut des cordes. Là, s'il commence à neiger, de toute façon, ils ont annoncé de fortes chutes de neige cet après-midi. C'est pour ça que j'ai pris le Q7, parce que je me dis ça peut tomber d'une minute à l'autre là. Et ça peut être très vite glissant. Je préférais prendre le Q7 que la 3. Et ouais, il fait un temps. Oh, catastrophe. Catastrophique. Mais je suis content, j'ai quand même monté ma vidéo sans de bois. Elle est programmée sur YouTube. Donc c'est bien. Oh la vache, putain. Puis après, bah apparemment cet après-midi là. On verra bien.
Le truc c'est que j'ai pas encore monté toutes mes facecam de la semaine, j'en ai monté plusieurs. Mais j'ai encore demain pour le faire. Pour la box gourmande, là, on a les courses jusqu'aux commandes du 26. Et après, on a de nouveau des commandes le 31. On a 2 commandes pour le réveillon de Nouvel An à faire. Et on a une grosse commande pour le réveillon de Noël aussi à faire. Là, je suis en train de réfléchir à ce qu'on doit préparer, machin et tout. Ouais. Mais bon, ça va, on est rodé maintenant. On est rodé, ça va. Putain, il fait vraiment pas chaud, hein. Bon, j'ai la fenêtre ouverte, mais... Seigneur. Seigneur, Seigneur. Oh, allez. Je vais mettre de la musique. Et let's go. Pour la livraison. Bon les amis, c'est bon, j'ai livré. Ça y est. Et puis là, je discutais du coup avec la personne là et elle me disait qu'elle prévoyait une grosse commande fin janvier. Très grosse commande fin janvier, un peu du style qu'on a fait la semaine dernière là pour l'anniversaire de 25-30 personnes là. Donc voilà, je lui dis pas de souci. De toute façon, comme voilà, on fait du sur mesure aussi, c'est pas forcément des box, on fait sur plateau et du sur mesure aussi de toute façon. Donc si la personne elle veut des trucs spécifiques, parce qu'elle m'a dit voilà, les burgers foie gras vous les faites pour Noël, mais est-ce que vous pourrez encore en faire après pour fin janvier? Je dis oui, bah de toute façon oui, on pensait bien de toute manière garder les box festives et les renommer des box premium en gros. Voilà, que les gens ça change un peu, qu'ils aient plus de choix et tout ça, donc on verra bien à ce moment là. En tout cas voilà, ça prévoit une belle commande et tout pour fin janvier, c'est cool. Là on a déjà 2 commandes pour janvier, donc ça va, ça fait du bien, dont une grosse pour le 6 janvier. 6 janvier on en a une grosse. Hop. Hop là. Là il commence à neiger un peu. Ils ont annoncé cet après-midi de fortes chutes de neige et là je viens de voir que j'ai une notification de météo là. Qu'est-ce qu'elle me dit la météo? Bientôt de la neige, assez probable. On verra bien. Allez, let's go. Rentrons à la maison. Et là, non, il n'y a plus besoin de sortir et tout de la maison. Donc, ce ménage et tout. Oula, oula. J'essaierai de retourner une vidéo 5 de bois quand même pour demain ou bosser un peu, je sais pas. On verra. Bon, c'est bon. Je suis rentrationné. Laura, elle a fait les patates avec le fromage blanc. Elle commence à le ménage aussi là. Salon, salle à manger, elle va passer le balai vapeur. Enfin le Karcher, la vapeur là. Et là je viens d'avoir une commande. Enfin on vient d'avoir une commande du coup pour... Yop. Début janvier. Hop. 5 janvier. Alors les matières premières. Là. Voilà. Et les cotisations de l'URSSAF, messieurs, dames. Voilà. Et du coup, Marginette. Voilà. Et bon, c'est noté. Oui, c'est bon, c'est noté. Et puis là, bah, du coup, pour le décembre, comme on a dit là, pour décembre, pour Noël, à la limite, on peut reprendre encore une commande pour le 24, mais pas plus. Enfin, ça dépend de la commande, hein. Si c'est pour 30 personnes, je pense qu'on le ferait quand même, hein. Dans le défi, on le ferait et on en est capable. C'est juste qu'on a notre propre Noël à préparer aussi, donc ça nous imposerait de se lever très tôt et essayer d'anticiper le plus possible, de préparer le plus de trucs à l'avance. Mais on pourrait encore une commande, ouais, je pense. Une, c'est faisable. Et pour Nouvel An, on peut en prendre encore. On en a déjà 2, mais c'est pas des très grosses commandes. Ah, quoi que si, quand même, il y a une... Ah, non, ça va, c'est pas des très grosses commandes. Donc on en aura à la limite, on pourra en prendre encore 2, 3, je pense. On verra. Mais là, pour l'instant, en tout cas, on vient d'avoir une commande, mais c'est pour janvier, donc ça n'a rien à voir avec les fêtes. Et puis là, bon, on verra la très grosse commande aussi que personne nous a dit là pour fin janvier et tout ça. Là Laura elle est en train de réfléchir, bah du coup box Saint-Valentin. Elle veut faire une box sucrée Saint-Valentin. Donc voilà, on verra bien. Hop.
nickel. Bon, pour la clé USB, la personne qui a acheté la clé USB n'a toujours pas fait de litige, n'a toujours pas fait de réclamation en disant qu'elle n'était pas contente ou quoi que ce soit. Après, comme j'ai dit, je me suis prémuni de toute possibilité de litige ou quoi que ce soit, donc ça c'est bien. Et j'attends toujours, hein, je toucherai les fonds dans 3 jours normalement. Donc pour l'instant en tout cas, voilà. Et c'est 721,67 que je toucherai parce qu'il y a les frais PayPal qui sont déduits et tout. Donc on verra bien, on verra. Comme j'ai dit, hein, c'est tout à fait normal qu'on doute, hein, vu le montant et tout. Voilà, je pense que c'est logique. Mais bon. Bon, j'ai fait la publication d'aujourd'hui en tout cas pour les box raclette parce qu'en fait le truc c'est que vu que j'ai fait les courses pour jusqu'au 26, on a d'autres box raclette à préparer jusqu'au 26 et j'ai acheté quasiment 1 kg de fromage à raclette de chaque, donc on a 3 kg de fromage à raclette. Donc là si aujourd'hui quelqu'un nous appelle en urgence et nous dit je veux une box raclette de 8 par exemple ou de 4 ou de 2, dès aujourd'hui on a déjà tout en stock et j'irai racheter pour la semaine prochaine, tu vois. En fait c'est ça l'avantage de faire du stock, c'est qu'on se pose pas de questions. C'est que si on vient à nous commander comme ça, parce qu'en fait jusqu'à maintenant, c'est arrivé on nous commande, bah je pars vite aux courses. Que là maintenant on nous dit ah bah je veux une box apéritif de 8, là on peut sortir et même 12, 24, on a suffisamment parce que quand on aura suffisamment de commandes, qu'on aura un carnet de commandes qui se remplira quand même vraiment bien, comme là ça commence à le faire depuis novembre à peu près, on commence à avoir des commandes à l'avance et tout ça, on peut anticiper et commander à l'avance et ça nous permet toujours d'avoir du stock pour les commandes qui viennent se mettre entre deux et tout ça, donc voilà c'est bien. Là si on nous dit oui je veux une box apéritif 8 personnes festives pour le 24, on pourra le faire, on a tout ce qu'il faut, on a les ingrédients et tout. C'est juste que d'ici là il faudra que j'aille racheter, mais j'ai pas besoin de courir le jour même. Là aujourd'hui, si vous vous appelez en disant bah, je veux une box apéritif pour ce soir 8 personnes, oui, on a les ingrédients qu'il faut, il n'y a pas de souci quoi. Voilà un peu comment on fonctionne, mais ça on peut pas se permettre de faire trop de stock non plus parce que tout ingrédient qui n'est pas consommé, c'est des ingrédients que soit on va manger nous personnellement, parce qu'on va pas le jeter à la poubelle, mais du coup en fait c'est pas logique. L'idéal c'est que tout soit vendu quoi. Voilà. Parce que des matières premières qui sont vendues par la box ont plus de valeur que les matières premières qui sont consommées par notre vente. Logique. Bon les amis, oui tu peux jouer à la console, vous en finissez de manger. Après les maths, donc 6 soustractions, je peux faire la musique sur l'ordi. Bah fais déjà tout le reste que la musique. Bah oui. Bah oui. Du coup on a mangé ces pommes de terre rôties au four avec du fromage blanc, ciboulette, machin, c'était trop bon. J'ai aussi mangé le reste de mes rognons et j'en ai filé aux gosses aussi. Enfin, Ibi a goûté, Chloé aussi, mais Théo et Léo ils ont bien aimé les rognons. Donc ils ont mangé le reste de rognons aussi. Comme ça c'était fait. Là on vient d'avoir une commande pour le 25. Bah et je bois aujourd'hui, putain. Donc 25 décembre. Hop. Ça fait combien ça du coup? Alors. Hop. Ok. Tac. Et matière première. Allez, les gens, dernière minute, hein, ils s'y prennent. Voilà, c'est bon, c'est calculé. Marge nette. Tac. Voilà, c'est bon, c'est fait. Oh là là, le bénéfice de ce mois-ci. On est presque un SMIC. Presque. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon. Dans tout ça, je réfléchis juste. Ouais, non, c'est bon, c'est bon. Oh, il nous faudra encore une ou deux commandes, quoi. Une ou deux commandes, même pas trop élevées, hein. Pas des grosses, tu vois. Une ou deux et c'est fait, quoi. Ah, ça serait bien. Ah, ça serait vraiment bien. Bon, on verra. Bon, la vidéo sangle de bois, elle est ok, mais il faudrait que j'en tourne une deuxième. Comme ça, au moins, ça serait fait. Mais là, on va terminer de nettoyer en bas. Laura, elle a déjà passé l'aspi, le rainbow. Là, elle va passer le truc vapeur. Et comme ça, après, c'est fini, on est tranquille. En tout cas, au niveau ménage et tout ça. Là, ça sera bien. Et puis, bah, tourner une petite vidéo sangle de bois cet après-midi aussi, ça serait bien aussi. Ouais.
Par contre, pour les lives la semaine prochaine, bah mardi c'est Noël donc non. Je décalerai probablement à jeudi, au 26. Ouais, je ferai le live le 26 et le 27, je pense, la semaine prochaine. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Du coup, on a des box le 24, on a des box le 25, on a des box le 26. Et ensuite, 27, 28, 29, 30, on n'a plus rien. Pendant plusieurs jours, on n'a plus rien. Et après, on a de nouveau des box le 31. Pour le réveillon de Nouvel An. Ouais. Bon, c'est pas mal. Donc là, t'as passé l'aspi en premier, maintenant tu fais la vapeur. Oui. Ça désinfecte, ça nettoie. Tip top. Oui, c'est une machine Karcher. C'est bien. Ça y est, la vapeur passée. Voilà. Salon, salle à manger. Tu peux ranger, j'en ai marre. Je suis allé voir Gaston parce qu'en fait, s'il regarde Prison Break, en fait, on lui a mis notre Amazon Fire. Du coup, il a notre Netflix et tout. Et hier, on a regardé Outlander en anglais. Du coup, ça lui a mis son Prison Break en anglais, il comprenait plus rien. Donc, je suis allé lui remettre en français. Et puis, on lui a recommandé un deuxième Amazon pour sa chambre. Qu'il ait aussi la télé dans sa chambre en attendant d'avoir la fibre et tout ça, quoi. Ah, il est connecté sur votre... Oui, donc du coup, voilà, comme ça, c'est fait. Et puis là, c'est bon. Aspi, serpillière, tout est fait. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Tu veux bien les cols roulés? Oh, un bout de beurre. Il a juste échappé, c'est pour ça qu'il y avait 10 Après, là, oui. Bon les amis, c'est bon, on est rentré, on est allé chez Gaston pour prendre le café. Ils étaient contents qu'on vienne. On est resté une bonne heure, hein. Facile, hein. Oh, ça sent bon avec la bougie, là. Tu l'as éteinte? Ah. Bon, elle est presque finie. Ouais, donc c'est bon, on est allé chez Gaston. On a discuté, c'était sympa. Oui. On a fumé dehors. Oui. C'était sympa. Et puis là-bas, on est rentré, les enfants sont en train de goûter la glace. Oui. La bûche que tu as fait en sorbet. Et tu profites du canapé. Oui. Première fois de la semaine. Non, je sais plus. Non, ce qu'il a dit. Ouais. J'ai besoin de conseils de maman parce que toi tu es aveugle. Maman, est-ce que la main elle paraît bizarre? Ok, merci. Juste pour être sûr. Mon devoir? Ah oui. C'est même pas moi qui l'ai fait, c'est le professeur d'art plastique. Ah bon? Oui. Ouais, elle fait un peu bizarre. Ouais. Parce que j'arrivais pas à la faire, du coup je lui ai donné un Elle fait un modèle. peu grosse en fait. Bah en fait de base, une main c'est censé faire la taille de la tête, mais elle l'a fait un peu grosse. Donc, Ouais. bref. Petit bébé, avec tout ton ménage de fées. Oui. Ah bah là oui, hein, c'est bon. Hein. Bon, ils annoncent de la neige, beaucoup de chutes de neige là cette nuit, ce soir, on verra bien ce que ça donne. Ouais. Regardez-moi cette gogole quoi. Je lui ai ouvert. Oh gros, c'est ouvert. Viens. Il est con ce chat putain. Il est là dans le froid. Tu lui ouvres, il rentre pas. Salut Tama. Mimi-chat. Je fais ma Laura. Mimi-chat. Mimi-chat. Mimi. Mimi. Quel abruti, putain. Et je vais fermer, il va gueuler derrière la fenêtre. Non mais je te jure. Ah bah ouais. Il était temps que tu te décides, hein. Gogol va. C'est fou ça. C'est ça que j'aime pas chez les chats. C'est pour ça que j'aime pas les chats. Ils ont cette facilité à se foutre de ta gueule en fait. Face à un chat, t'as tout le temps l'impression d'être con en fait. Il te prend pour un con. C'est hallucinant. Je sais pas. Moi ça me... Ah, m'énerve ces chats. Bon, lui il est pas trop méchant, ça va. Mais c'est énervant quand même. Allez, let's go. Je vais aller bosser parce que j'ai une vidéo sur langue de bois que j'aimerais retourner encore une autre là. Comme ça c'est fait.
reprendre un jour d'avance, parce que j'ai plus mon jour d'avance, tu vois. Allez, let's go. Mimicha. Non mais je te jure, putain. C'est fou cette stuff quand même. Je suis un con qui prend pour un con. Il y a Théo qui me dit que... Je lui ai demandé tout à l'heure s'il joue un petit peu aujourd'hui, il m'a dit ouais cet après-midi, et puis là finalement il joue pas, j'ai dit bah de toute façon après je joue plus. Hein. Il est déjà presque 17h, après il y a le repas et tout. Moi c'est fini tôt. Hop. Bon, il n'y a pas eu de message sur la box gourmande, pas de commande. On peut nous contacter par WhatsApp, par appel, par machin, des fois sur la page Facebook directement et tout. Faut vérifier tous les réseaux. Forcément. Et oui. Bon, je vais réfléchir à quel sujet je vais faire en langue de bois et après je tourne ça. Comme ça. Je fais. Bon. Allez. Let's go. Ah, il neige, ça y est. La neige a commencé à tomber. Et il fait super sombre, il est 16h45. 16h50. Putain, la neige a commencé à tomber. J'ai toujours pas fini, j'ai toujours pas fait ma vidéo sans langue de bois. Mais il faut que je le fasse. Mais j'étais sur une autre réflexion. Je dis avec la box gourmande, on peut proposer dimanche prochain des burgers maison. Pour ceux qui le souhaiteraient et tout ça. Mais le truc c'est que... Ah ouais, c'est la salade, c'est pas ouf. Ouais, je suis en train de voir avec Laura. On propose des gros burgers du coup dimanche pour les gens qui le souhaitent. Comme on fait commande à l'avance, les gens ils commandent et tout, et puis on prépare ça. Vu qu'on n'a pas de commande pour l'instant pour le week-end prochain, je me dis ce serait l'occasion voilà, de proposer quelque chose de sympa. Mais ouais. Ah non, je vais la tournée vidéo, à la limite je tournerai la vidéo sans le bois demain, j'en tourne 2 demain, ça m'en ferait une pour le 24, voire 3 demain, à voir. Ah, je sais pas trop quoi faire. Je sais pas trop. Je ne sais pas. C'est bon, j'ai tourné ma vidéo sans langue de bois. Je savais pas si j'allais la faire. Bah, il n'est plus. Bon, c'est bon, j'ai fait la programmation de publication pour la box gourmande. Donc dimanche prochain, 29 décembre, nous proposons à la vente des burgers gourmands. Ah, on nous vend tellement la qualité de nos mini burgers qu'une fois on s'en est fait des gros avec notre recette. C'était dingue le goût. Et ben là du coup on part sur pour le dimanche 29 à la commande des burgers gourmands avec viande hachée marinée, sauce américaine, le pain burger tant aimé avec graines de sésame dessus, avec une confit d'oignon rouge, tranche de bacon, fromage fondu et cornichons. Et là on est sur du bon burger là. 8 € le burger, à la commande et tout. On en aura peut-être des commandes, on en aura peut-être pas, je ne sais pas, à voir. Mais en tout cas, c'est demain que c'est publié. On verra bien si ça intéresse les gens. Mais ça risque d'être vachement bon quand même. On est sur du bon produit. Bon les amis, il est 17h34. Je viens de monter Laura au lit parce qu'elle a hyper mal au ventre. Là, elle est en mauvaise période avec l'endo et tout ça, et en plus de ça, elle a crapahuté là pendant 2 jours à faire son truc vapeur et tout ça, et là elle est vraiment mal, et en plus elle a peur d'être malade, d'avoir ma gastro et tout, c'est une hantise chez elle, ma gastro, avec l'hémétophobie et tout. Non, c'est pas l'hémétophobie. Attends. Non, l'hémétophobie, c'est la peur du sang. Putain, c'est quoi déjà? Comment ça s'appelle? La... Attendez voir.
Mais si, c'est ça. Peur de vomir. L'hémétophobie. Ah oui, mais moi, héméto avec un H, j'imaginais. Enfin bref. Donc du coup, elle était pas très bien. Là, je lui ai dit de monter. Elle voulait pas. Je dis, mais putain, je dis monte, c'est bon. Je dis, de toute façon, moi j'ai fini de bosser. Je suis en bas, je fais à manger au gosse et tout. J'ai dit, tu montes. T'es-tu, hein? Non, 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 non. J'ai dit, écoute, tu seras mieux, même si ça change rien. J'ai dit, bah si, tu seras dans le lit. Tu seras au chaud dans le lit déjà. Tu seras quand même mieux que sur le canapé. J'ai dit, il y a ton chat qui est en haut en plus. Au calme, tranquille. Je lui ai dit, c'est bon, t'inquiète. Donc elle a finalement accepté de monter. Alléluia. Et là, du coup, bah, je vais préparer aux enfants. Ils aiment bien ça, Laura en avait fait la dernière fois. Alors, je sais pas si je vais réussir à le faire, j'ai jamais réussi à faire ça. La polenta, j'ai jamais réussi. Donc on verra si j'ai réussi. Je ne pense pas. On verra bien. On verra bien ce que ça donne. Parce qu'il y a la petite histoire de France. Ah bon? C'est intéressant ça. Hop, allez. Let's go. Déjà je vide le vaisselle, je le remplis. Puis après je vais préparer la polenta. Je me dis, je sais pas du tout si je vais réussir à faire quelque chose. C'est compliqué à faire la polenta. Ah non, c'est pas compliqué, mais j'arrive pas à chaque fois. C'est qui est monté là? Théo ou Léo, je ne sais pas. Vous restez en bas. Je vais juste chercher ma musique, ma chanson. Souviens-toi. Vais-je réussir ou vais-je pas réussir à faire une polenta? C'est pas compliqué sur le papier, hein. Le couscous j'y arrive, mais la polenta, j'ai essayé plusieurs fois, j'ai jamais réussi. Franchement, je suis sceptique. C'est dingue, vous avez rien de compliqué. Il y en a plein qui vont me dire en commentaire, polenta, quoi, s'il te plaît. J'ai jamais réussi à la faire. Écoutez, rien de vrai. Hein. Là, je respectais bien les indications. Hein. En plus, je vais la garnir un peu d'emmental et de Dijon. Dijon. Enfin, si j'arrive à la faire. Pourquoi je me suis lancé là-dedans? Je voulais changer un peu, je me suis dit, oh, c'est sympa de la polenta. Les enfants sont contents. La dernière fois, Laura en avait fait pour le foufou sauce graine là, de l'anniversaire de Malone. C'est bon. C'est bon. C'est bon, il est bon. Faut attendre l'ébullition de l'eau et du lait. Là, ça commence à monter le... Ça monte très vite le lait, hein. Faut faire très gaffe quand ça bout. Ça y est, ça bout. Ça y est, je coupe l'eau, je coupe le feu. Je dis de couper le feu. De verser la polenta. Un sachet. J'aurais peut-être dû ouvrir un sachet avant. 2. Ouais, j'en fais beaucoup, hein, j'ai tout fait. 3. Voilà. Et 4. Ensuite, ils disent de remuer, de bien mélanger. Voilà. C'est bon. Une fois que c'est mélangé, il faut remettre à feu doux. Et de remuer. Pour qu'elle devienne onctueuse. Est-ce que l'emmental, je le mets maintenant ou je le mets après? Alors, Bah je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que je vais réussir? on dirait de la crème. Bah ouais, c'est censé devenir quand même assez dur. Je pense que ça va être bon. Ah je sais pas, on verra si j'y arrive. T'as juste pas mis un peu trop d'eau. Ah non, j'ai mis les quantités qu'il disait. Je peux touiller. Non, 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 je me concentre moi. Faut le faire. Écoutez, pour l'instant c'est de la purée. Ça devient C'est pas bien dur. la purée aussi. Oui mais c'est censé durcir. Regarde ça. Trop de chaleur. Ça durcit, ça y est. Ça commence à durcir. T'as rien pris, papa. Oui, bah oui. Je vais mettre des jambons. Voilà.
Alors, mets celui-là au frais, s'il te plaît. Elle durcit. Mais là, on est sur de la purée. On n'est pas sur de la polenta. Je sais pas comment ça doit être. Ça se trouve, en fait, c'est comme ça devrait être. Hein. Mental. T'en as pas mis un peu trop là. Mais non. Toi, tu peux manger le camembert si tu veux. Là. Camembert à la truffe, mais il reste un peu quelques jours au frigo. Du coup, il est un peu fort. Et moi, le camembert fort, j'aime pas. Ah, il est trop bon. Oui, bah je sais que t'aimes bien. Tout est là. Ça commence à durcir. Elle se sent pas la truffe. Bah non, il n'y en a plus justement, c'est la fin. Du sel. C'est vous n'aimez pas les croûtes de camembert, c'est trop bon. C'est moi qui aime pas. Ah, ça durcit bien là. Oh putain, merde, le feu est coupé. Ah, ça se durcit, ça se durcit. Regardez. Je pense que ça doit être encore un peu plus dur. Parce que moi, quand j'en mange, elle est vachement plus épaisse. Bon, je vais continuer comme ça et puis on verra bien. Bon, bah apparemment, ça doit ressembler à ça. Donc j'ai plutôt bien réussi. D'habitude, moi, c'est trop liquide ou trop dur. Et là, bah, elle est plutôt pas mal. Avec les mentales dedans et des jambons. Voilà quoi. Visiblement, je suis pas si con que ça. Bon les amis, il est 19h. Je crois que le sèche-linge redéconne. Ouais, regardez. Il redéconne. Vous voyez ? À mon avis, vu que ça chauffe... Ah non, ça le fait plus là. Il y a vraiment un truc qui fait faux contact derrière ça. Mon père il m'a dit qu'il faut que je retire le truc du dessus. Bon, j'ai ouvert là. Et là, il y a deux vis qui tiennent la façade. Du coup, que je vais enlever. Ah, je pensais que c'était bon, mais à mon avis, vu que ça chauffe, ça doit toucher le truc. Il y a une connerie, il y a une douille quelque part de toute façon. Donc, on va voir. Bon, c'est ce que mon père avait dit en tout cas. Il fallait enlever le dessus. Voilà. Bon, bah déjà, vu la quantité de poussière... Ça, c'est la poussière. Ah bah oui, regarde-moi ça. Tu veux que j'aille te chercher le truc Le truc, c'est le plumeau là. Machin pour les toiles d'araignée. J'ai pas trop envie de passer un coup d'aspi là-dedans. Il y a un truc qui est débranché, une carte électronique qui est pas connectée. Mais vu le tonne de poussière, je pense qu'en effet, il y a moyen qu'il y ait un faux contact quelque part. On va pas se mentir, je sais pas si vous voyez. À mon avis, c'est juste les poussières. Non, peut-être pas juste. Mais ça peut jouer. C'est quand ça chauffe. Oh la vache, putain. Hop. Bon, je l'ai bien débranché. On va me prendre un coup de jus. Dévisser la carte électronique. Et on va voir ce que ça donne. Si c'était juste la poussière, c'est possible hein. Alors, comment elles sont les... Ça se déclipse. Parce que là j'ai une fiche là qui est déjà mal en point. Ok, un clips là. Ok. Amène-moi un couteau, mais les couteaux qui coupent pas trop là. Ouais. C'est vers là qu'il y a un faux contact. Mais vu la quantité de poussière, c'est tout à fait probable que ce soit la poussière qui ait provoqué ce dysfonctionnement. En fait, avec le cycle qui tourne, ça ventile. Bon, la courroie, elle a l'air en bon état en tout cas. Merci. Voilà.
aussi. Attends, j'ai enlevé ce connecteur quand même. Et là, les deux autres là. Non, c'est ça avec le bloc. Voilà. Donc là, il y a l'afficheur, les boutons, et c'est qu'on appuie là-dessus. Donc il faut encore démonter cette partie blanche. Là. Voilà. Ça, tu peux l'enlever. Là. Voilà. Pour avoir accès au circuit électronique. Ah bah, il y en a plein partout. Comme un puzzle qu'on démonte et on remonte. Ouais, encore faut-il remonter correctement. Voilà. Et le dernier. Voilà. Tiens. Alors. Bon, il n'y a rien qui a l'air d'être cramé. Par contre, beaucoup de poussière. Ça, oui, ça c'est le truc diagnostic, ça. Est-ce que la carte électronique s'enlève? On va les visser, elle est soudée, on va les visser. Voilà. Je vois pas de vis apparente, c'est ça qui me perturbe. Danger, oui bah oui. Ah oui, elle est juste clipsée. Ok. Ah oui, ça casse et bon, la machine ne marche plus. Bah faut changer toute la carte quoi. L'argent. Oui. Là, il y a de la poussière. Quand il est chaud. Oui, je l'ai entendu, j'étais dans la cuisine, j'ai entendu le truc bip 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 et se foutre en l'air. C'est obligé que tout, qu'il y a un truc par rang qui se casse. Par jour. Non, ça va pas venir. Je vais peut-être quand même tout débrancher. Le problème c'est qu'il y a des trucs que j'ai pas accès. Donc déjà ça. Comment ça se fiche ça? Juste là-dessus. Ouais, c'est comme les ordinateurs. Bah non, j'ai carrément la fiche qui est partie avec. Oh merde. Ah non, c'est bon, ça se remet. Ok. Mais là, j'en ai plein d'autres là que je pourrais pas enlever de toute façon. Si, celle-là, ok. C'est sur la dernière. Ok, ça s'ouvre. Là, il y a les relais. Un relais. Deux relais. Bon, au moins, si c'est la carte électronique qui est morte, à changer, ça sera pas très compliqué. Voilà, et la dernière petite fiche là. Ah, pareil, putain, il y a tout qui part avec, c'est quoi cette histoire? C'est la merde ce truc. Comment tu vas refaire pour repérer les... Bah, je vais essayer de me souvenir. Voilà. Bon, alors. De toute façon, il n'y a pas compliqué. Lui, c'est le grand, les deux et... Voilà. Voilà. Alors, pourquoi ça déconne derrière? Oh oui, il y a beaucoup de poussière. Il y a un petit problème avec les poussières. Il n'y a pas l'air d'avoir de résistance pétée, les condensateurs sont pas gonflés. Là, le petit relais là ça va. Non, pas l'air d'avoir de panne sur un composant. À la limite, faudrait que je teste tout au multimètre, mais je suis pas électronicien non plus. C'est marrant, hein, parce que les cartes elles sont pré-imprimées. Et ça dépend du modèle que tu achètes en fait. Elles sont imprimées. Elles sont pré-imprimées. Il y a des emplacements pour d'autres trucs, mais il n'y a pas, tu vois. Il y a des trucs qui manquent parce que c'est pas pour ce modèle-là. C'est bizarre, du coup, qu'on appuie. Mais après, avec toute la poussière qu'il y avait, ce serait pas étonnant que ce soit ça. Par contre, là, au niveau du bouton, il est dégueulasse le bouton.
le sélecteur. On croyait qu'il a sointé, qu'il y a eu un petit peu de merde dessus. Bon. On va remettre ça. C'est la poussière, comme tu dis. Je sais pas si c'est la poussière. Alors, dans quel sens ça s'ouvre? C'est comme ça. C'est le bouton là, je crois. Quoi? Ça se clipse comme ça. Non. Voilà. Ok. Ensuite, il y a ça. Ça c'est après. Putain, je vais envoyer une photo à maman. Faut clipser. Moi je pense que c'était la poussière en tout cas. Alors, reconnecter les trucs. Ça. Comme ça. Voilà. Juste le truc qui est parti avec, j'espère que ça va aller. Ensuite ça, c'est le circuit imprimé. Là il y a les 3 connecteurs. Donc un là. Voilà, un deuxième. Et un troisième. Attends. Plus la nappe électronique, là. Voilà, et celui qui est parti au coup de là. Il en manque pas un là. Non, mais je te dis, c'est des trucs qui sont pas utilisés. En fait, c'est même pas soudé, c'est que je comprends pas ce truc là. Voilà. Ok, il y avait ça à remettre. Voilà. En fait, il y a des trucs anti-poussière, mais. Ouais, marcher ce truc. Voilà, c'est bon. Ensuite. Ficheur. Comme ça ou dans l'autre sens? Non, comme ça. Ah, puis il y a de l'humidité dedans. Ah ouais. On va avoir un torchon. Derrière. Tu vas voir ça? Ce que j'ai dans les mains là? Ouais. Éviter de tirer sur les fils. Ah, il y a de l'humidité, hein, ça peut jouer aussi l'humidité. Bon, après il tourne depuis 5 ans. Hein. C'est pas pour ça qu'il doit être cassé, c'est juste que y a de la poussière, de l'humidité et tout. Pardon. Pierre clipsé où il faut. Non, c'est pas bon. Clipsé là. C'est un peu là. Là c'est bon. Alors vis. Tu me la mets, la petite? Non, c'est les petites. Oui. T'as pris... Non, les petites là. Ok. Ça c'est celle du capot au-dessus. Non, là. Ah. Merde, putain. Voilà, tout en lui. Excuse. Tiens. Là, sur le ballon. Vas-y, fais gaffe cette fois. C'est bon? Ouais. Vas-y, l'autre côté, là. Elle a encore des problèmes? Bah j'ai tout nettoyé, hein. Ça devait être de la poussière, je pense, qui chauffait et qui faisait contact. Alors. Et si ça remarche pas, et ça, il faut faire quoi? Ah je ne sais pas, on verra bien.
Comme l'autre. Faudrait que ça remarche, dans tous les cas. Voilà. Donc là, il y a 2 vis. Là et là. C'est lesquels? C'est celle-là. Ok. Est-ce que je pourrais prendre la pisseuse et revisser le pied de la cuisine? Non, c'est pas une vis comme ça. C'est pas une tête comme ça. Capot. Ok. Tiens. Là derrière, regarde-moi, tu as 2 emplacements, tu peux les mettre. Bien foncé là, c'est pas. Non, il était déjà comme ça quand on l'avait déménagé en fait. On avait tapé dessus. Il s'était déclipsé. Ah ouf. Mets-toi droit avec la visseuse. Ah, c'est bon, c'est bon. Mais l'autre. Bah l'autre, la blanche, elle a pas eu de problème encore. Je pense pas. Je sais, Pourquoi ça tombe pas dessus? Ça fait combien de temps qu'on l'a? 5 ans. Si, c'est bon, c'est dedans là. Et elle, ça fait même pas un an. Vas-y. On l'a eu, je me rappelle, il pleuvait à mort quand on l'a eu. Vas-y. C'est bon. On l'a eu le mois d'été, la La machine. branche, là-bas, la prise grise. Il pleut. Tiens, remets ça dans le cellier, s'il te plaît. Voilà. Déjà, est-ce qu'on a tout rebranché correctement? Elle est belle notre machine. Je peux la mettre en route. Pour mettre à zéro le problème. Mais ce linge, il est depuis très longtemps, il est depuis ce matin. Ça ne faut pas. Faut appuyer longtemps, papa. Il est très fort. Non, il y a un relais qui marche pas. C'est avec un autre bouton. Je dirais que le bouton de départ, il marche plus. Si, il marche, mais il y a un relais qui claque. Cette machine, ce linge, on pourra le sortir. Redémonter. C'est bon, c'est le changeau fonctionne. En fait, il y avait un des connecteurs qui s'était barré quand je l'ai remis. J'avais tiré un peu dessus pour récupérer la vis, mais en fait, il déconne encore. Là, ça va, il tourne, mais au bout d'un moment, là, ça va. Mais au bout d'un moment, quand tu appuies dessus, bah en fait, il y a un des composants qui doit être un peu dessoudé. Il faudrait que je vérifie toutes les soudures parce qu'il saute. Donc, je ferai ça au calme demain parce que là, il est déjà presque 20 h. J'ai pas la tête à redémonter tout ça. Je démonterai demain complètement la carte électronique et je vérifierai avec le multimètre chaque soudure. Pas le choix et tester les résistances parce que ça, c'est le coût d'une réparation à 2 €. Si c'est une résistance qui est foutue, 2 €, tu changes la résistance, tu vois, il n'y a rien de compliqué. Ou même un condensateur, un relais. Ça peut être une connerie qui coûte quelques euros à changer. Et là, je viens de regarder, je vais regarder sur eBay la carte électronique complète parce que là, je l'ai trouvée à 135 € la carte. Mais je suis sûr que sur eBay, je peux trouver moins cher. Quoi? Non. Alors. Là, j'ai la ref. DCB 816. eBay. Parce que sur eBay, tu trouves souvent beaucoup de choses. Alors, non, il me trouve rien avec cette ref là. En pièce de... Ah, si, sèche-linge à condensation, Beko, donc je l'ai. Mais il n'y a pas de carte électronique. La carte mère. Là, j'ai la carte électronique, module de puissance. Ah, je l'ai là. 84 €. Et c'est la même? Oui, c'est la même. En stock, 84 €. Ça coûte moins cher qu'un sèche-linge. Hein. À 400 balles le sèche-linge, ça coûte moins cher. Carte électronique, module de puissance. Est-ce que je l'ai moins cher ailleurs? Carte électronique, 91 € là. C'est Discount, ils le vendent aussi. Mano. 57 € chez Mano, la carte électronique. Pour celui-ci.
Bon, ouais, bon, en gros, pour 80 balles, tu répares le... Si j'arrive pas à identifier quel composant pose problème, voilà. Au moins, on saura que ça coûte pas non plus une fortune. Bon, dans tous les cas, là, il fonctionne, mais il va redéconner de toute façon. C'était pas la poussière. J'ai dit, c'est bizarre que quand on appuie en nez, il y a peut-être une soudure qui est... En fait, avec la chaleur du sèche-linge, les soudures peuvent se ramollir un peu, et il suffit que ça soit un tout petit peu dessoudé, et en fait, il suffit que ça chauffe un peu, et le truc, il fait faux contact, quoi. On verra, je verrai bien. Mais là, aujourd'hui, là, à 20h, non, je vais pas faire ça. Enfin, 19h30. Bref, je vais vous clôturer la vidéo, j'espère que ce vlog vous aura fait plaisir, un vlog que vous auriez pas dû avoir normalement. Donc, c'est pas mal, je suis gentil quand même. Hein. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous, salut.